La bande du Splendide s'entoure des plus grands comiques de l'ancienne génération dans Papy fait de la Résistance, diffusé ce dimanche 1er janvier 2023 dès 21h10 sur France 2. Mais saviez-vous que Louis de Funès devait y tenir un rôle? On vous explique tout. Papy fait de la Résistance, monument du cinéma français sorti en 1983, soit un an après le tout aussi culte Le Père Noël est une ordure, est adapté de la pièce éponyme écrite en 1981 par Christian Clavier et Martin Lamotte, et qui avait eu droit à une nouvelle adaptation en 2021. Les deux trublions s'étaient plus ou moins inspirés du Silence de la mer de Vercors pour narrer les tribulations d'une famille recluse dans les sous-sols de sa propre maison pendant la Seconde Guerre mondiale. Un général allemand a en effet réquisitionné l'essentiel de l'habitat avec son régiment. Christian Clavier et Martin Lamotte se réservent deux rôles, Michel Taupin, pour le premier, hindou naïf rêvant secrètement d'héroïsme, et Guy Hubert, pour le second, coiffeur efféminé le jour, super résistant la nuit. À redécouvrir ce dimanche 1er janvier 2023 dès 21h10 sur France 2. Louis de Funès, demi-frère d'Hitler le producteur star de l'époque, Christian Fechner, est séduit par la pièce et s'engage à mettre le prix pour la porter à l'écran, à condition d'avoir une star au casting. Et comme il a produit les 4 derniers films de Louis de Funès, son nom ne tarde pas à faire l'unanimité. L'acteur, qui porte un regard bienveillant sur le travail de cette jeune génération, a vu la pièce et l'a appréciée. Il donne son accord pour un petit rôle afin de ne pas fatiguer son cœur. Mais en pleine préparation du rôle, Louis de Funès décède d'une crise cardiaque, le 27 janvier 1983. Le film lui sera dédié. C'est Jacques Villeray qui lui succède dans le rôle du demi-frère d'Hitler. Le film le plus cher depuis le débarquement pour attirer les foules, le réalisateur Jean-Marie Poiret réunit les stars comiques de la nouvelle et de l'ancienne génération, puisqu'aux membres du Splendide, sauf Marie-Anne Chazelle enceinte au moment du tournage, il adjoint les grands acteurs comiques de l'ancienne génération, Jacqueline Maillan, Jean Carmet, Julien Guillaumard, Jean-Yann, Roger Carrel, Michel Galabru. Bref, un casting all-star. Jean-Marie Poiret s'investit à fond, soutenu par la photographie de Robert Alazraki et les décors de Willy Holt. Il déclare, « Une de mes références était L'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville, en 1969. J'ai demandé qu'on fasse le même type de lumière, on a fait faire des costumes dans des couleurs passées et ternes, tout cela avec beaucoup de soin, et les moyens que cela nécessitait. Réussir une parodie implique pour moi la même exigence que celle de l'original qu'on tourne en dérision. Le budget du film est élevé pour l'époque, 5 millions d'euros. L'affiche annonce même, Papy fait de la Résistance, le film qui a coûté plus cher que le débarquement. Les caprices de Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan n'a pas gardé un bon souvenir du tournage. Ses rapports avec Jean-Marie Poiret se sont beaucoup refroidis quand elle a exigé de terminer tous les jours à 18h pour être à l'heure au théâtre où elle jouait sur scène Coup de soleil. Et le réalisateur a détesté la manière dont elle balançait ses répliques sur un ton familier et en jouait là où il attendait d'elle de la classe et de la retenue. L'actrice elle, resta fort désappointée d'avoir été doublée pour sa scène de chant, contrairement à Jacques Villeray. Fin de partie pour le Splendide. Papy fait de la Résistance est aussi un film clé dans l'histoire du Splendide, au début difficile, car il marque leur départ vers des carrières solo. Mais il scelle aussi le début d'une longue et fructueuse collaboration entre Christian Clavier et Jean-Marie Poiret, qui tourneront parmi les films les plus populaires du cinéma français, à l'instar des Visiteurs. À lire aussi Papy fait de la Résistance,
France 2, pourquoi c'est culte?